Coucou tout le monde! De mon côté, ce sont les vacances cette semaine, mais je vous propose ce petit projet très rapide à réaliser pour mettre sur les tables de Pâques ou pour emmener les chocolats comme ça à offrir. Donc deux paniers différents, un fermé et un ouvert. Tout d'abord, le panier ouvert. Vous voyez, on voit les chocolats et ils peuvent sortir très facilement, il n'y a pas besoin de défaire le petit nœud. J'ai ressorti une collection de l'année dernière qu'on avait eue dans une box de chez Tout en Colle. Et j'ai choisi les papiers qui étaient le plus sur le thème de Pâques. C'est avec ce papier que j'avais réalisé mon album sur le jardin l'année dernière. Donc il me restait des chutes et je les réutilise cette année. Je vous avais fait plusieurs protos et j'ai choisi deux réalisations parmi ces différents projets. Donc j'ai trouvé les modèles sur Pinterest, il y a des tonnes de sites où on peut trouver les explications pour réaliser des petites boîtes comme celle-ci avec l'enveloppe punchboard. Donc voilà, c'est un des projets que je n'ai pas retenu. Je trouve que ça fait un petit peu plus Noël, donc ce serait sympa pour des chocolats pour Noël. Ça aussi, je trouve que ça fait plus Noël, donc je les ai mis de côté, ces deux-là, pour garder celui-ci et le carré. Donc celui-ci, c'est tout simplement une adaptation du modèle rectangulaire que vous avez vu, que je trouvais qui faisait plus Noël. Juste, il y a une manière différente d'assembler les côtés. Donc je travaille avec du papier en 6 par 6. La première marque est à 1/3/8. Donc j'appuie, je marque mon trait, je décale jusqu'à 4. Voilà. Je fais ma marque. Et ensuite, tout simplement, je me réaligne sur les marques qu'on a réalisées avant. Il n'y a plus besoin de mesurer. Il suffit tout simplement de décaler chaque fois sur la marque précédente et de faire comme ça sur les 4 côtés. C'est terminé. Pour que vous voyez un peu plus facilement, j'ai démonté mon prototype. Voilà, on voit mieux ici les traits et surtout là où on a coupé. Donc avec mes ciseaux, je suis mes traits de chaque côté et ensuite je vais marquer tous mes plis. Comme j'ai décidé de faire beaucoup de petites boîtes sur le même principe, je ne vais pas utiliser de colle type colle à pointe fine cette fois-ci. Je vais utiliser mes points de colle pour que ce soit encore plus rapide, que la prise soit plus rapide en tout cas. Mais on peut tout à fait utiliser une colle, tout ce qu'il y a de plus classique, il n'y a aucun problème. Comme je vous dis, je suis en vacances, donc je suis en mode farniente. Facilitons-nous la vie. Voilà, donc je colle mes deux petits côtés sur l'extérieur. On pourrait les coller sur l'intérieur aussi, mais moi je trouvais que c'était joli d'avoir ce motif sur l'extérieur. On peut plus ou moins refermer le panier. J'avais pensé aussi utiliser un papier qui n'aurait pas été double face, donc garder la partie imprimée sur l'intérieur et puis sur l'extérieur, tamponner avec un tampon effet bois pour vraiment lui donner une allure de panier à œuf. Je colle les deux petits rabats sur l'extérieur. Je n'ai plus qu'à faire les trous avec ma crocodile sur le haut pour pouvoir ensuite fixer le ruban. Et voilà, c'est quasiment terminé. Pour donner une allure un petit peu plus printanière, dans des chutes de papier vert, j'ai fait une découpe avec un die herbe. Et cette fois-ci, je vais utiliser ma colle à pointe fine pour coller de l'herbe sur les deux côtés de mon panier. Je vous rassure, une fois que la colle aura un peu plus pris, je découperai ce qui dépasse. Voilà. La colle n'a pas vraiment encore eu le temps de sécher, mais bon. Donc ça commence à prendre un petit peu tournure.
Je vais maintenant placer ces adorables petits lapins. Je dis c'est parce que j'en ai deux à disposer sur les deux petits paniers. Donc sur celui-ci, je mets un petit lapin toujours avec ma colle à pointe fine. Voilà. Et de l'autre côté, je vais mettre une découpe joyeuse Pâques. Toujours une découpe 100% tout en colle. Ah oui, il ne faut pas oublier les chocolats quand même. Je mélange rose et bleu, parce que les deux n'ont pas le même parfum entre guillemets. Je mets un petit morceau de ruban. Donc celui-ci est pour ma nièce qui est très petite fille. C'est normal puisque c'est une petite fille. Donc le rose, je pense qu'elle va adorer. Voilà, et c'est là que je me dis, il manque quand même quelque chose de ce côté. Donc je vais utiliser ma magnifique découpe Joyeuse Pâques, que je vais coller aussi avec ma colle à pointe fine. Pour le second projet, la seconde boîte, toujours un papier en 6 par 6. Là, je me mets à 2, je décale à 4, et on fait comme ça tout le tour. 2, 4, 2, 4. Vous pouvez très bien vous resservir des marques qui ont déjà été faites, comme tout à l'heure dans le projet précédent. Il n'y a aucun souci, ça fonctionne très bien. Et on fait ça sur les 4 côtés. Une fois encore, j'ai défait mon projet pour vous montrer là où on coupe. Je marque bien mes plis. Et on fait des découpes juste sur 4 arêtes. Voilà. Et ces arêtes, on va les coller 2 à 2 comme ça pour fermer la boîte. Donc une fois de plus, j'utilise mes points de colle, mais comme je le disais tout à l'heure, de la colle classique, ça va très très bien. Mais quand on en a pas mal à préparer, c'est quand même pratique. Donc j'ai choisi de ne pas coller les deux autres rabats pour que ça s'ouvre un petit peu plus grand. Maintenant on peut tout à fait coller les deux autres, hein. C'est juste que l'ouverture se fera sur le dessus par les 4 petits triangles là que je suis en train de perforer pour pouvoir y glisser un ruban. Là aussi je vais mettre de la fausse herbe. Donc ce sont les chutes de ce que j'ai découpé tout à l'heure parce que je savais que j'en aurais besoin d'un petit peu plus pour ce deuxième projet. Comme tout à l'heure, ma colle à pointe fine. Quand c'est un petit peu plus en place, je découpe ce qui dépasse. Je trouve que ça donne vraiment un petit air printanier, j'adore. Voilà. À nouveau, un petit lapin en bois. Par contre là, la découpe Joyeuse Pâques serait trop longue. Alors j'aurais pu, comme ça se découpe assez facilement, je pense pouvoir séparer Joyeuse et Pâques. Mais c'est vrai que j'ai choisi de garder ma découpe pour l'autre boîte. Parce que bêtement, j'en ai acheté qu'une pour le moment, donc il faut que j'y retourne pour finir mes projets pour ma petite table. Des chocolats dans celui-ci aussi. Ah oui, mais d'abord du ruban, oui. C'est bizarre que j'ai d'abord pensé au chocolat, on se demande pourquoi. Et j'opte finalement pour un ruban jaune. Donc cette petite boîte est pour le grand frère de la petite qui avait le ruban rose tout à l'heure. Il faudrait que je recompte les chocolats, hein, parce que... Alors pour mettre le ruban, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, à nouveau extérieur et intérieur. Voilà, de manière à ce que ça glisse assez facilement. Et un joli petit nœud, en essayant, comme c'est un ruban à pois et les pois sont sur un seul côté du ruban, en essayant de faire en sorte qu'on ait
le côté à pois sur le ruban, sur le dessus chaque fois. Et voilà. Donc j'ai mis beaucoup de chocolat. Hein. Voilà, avec les petits œufs que j'ai découpés, j'ai un die ovale, un mini die ovale. Donc voilà. Mais ces petits projets sont terminés. Voilà, c'était juste pour vous faire un petit coucou avant Pâques. Je vous retrouve la semaine prochaine avec d'autres projets, et notamment des projets avec la box tout en colle du mois d'avril. Mais je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle semaine, un bon week-end. J'espère qu'il fait beau chez vous, et puis que vous profitez de ces premiers jours de printemps. A très bientôt, gros bisous et bon scrap. Bye bye.